Mercedes-Benz doit condenser la formule rapide, fluide et raffinée de l'EQS dans l'EQE, et nous dirions déjà qu'elle a une solide berline électrique du monde réel entre ses mains. Mercedes est impliquée dans une course aux armements avec Audi et BMW dans la poussée vers l'électrification, mais si la limousine EQS nous a impressionnés, c'est plus loin dans la gamme où la bataille sera gagnée ou perdue. Cela signifie des voitures comme l'EQE, en fait, un rival pour la Tesla Model S et la Porsche Taycan. Quiconque a possédé une grande berline exécutive au fil des ans devrait également s'intéresser à l'EQE, car à moyen et long terme, ce modèle remplacera à terme la classe E de longue durée de Mercedes. Et maintenant, nous avons eu la chance de rouler dans un prototype tardif du nouveau modèle, près du siège de la société à Stuttgart. Dans sa forme actuelle, la classe E n'est pas loin d'une taille de limousine, avec une longueur hors tout approchant les 5 mètres. Il n'y a pas grand-chose entre l'ancien pilier et l'EQE sur ce point, mais comme vous vous en doutez, le V est légèrement plus large et, oui, un peu plus grand. Encore à l'intérieur. Hyperscreen et aide à la conduite une seule pièce de 141 cm de large contenant 3 écrans. L'hyperscreen impressionne. Les compteurs numériques 12,3 pouces, l'écran tactile central, 17,7 pouces et même un écran pour le passager 12,3 pouces forment un seul ensemble. Cet aménagement intérieur inauguré au début de l'année sera aussi disponible sur les quais. Mais il faudra bien débourser plusieurs milliers d'euros en options. La version de base adoptera les tableaux de bord plus classiques de chez Mercedes avec un écran de 12,8 pouces. Les quais se bardent aussi d'équipements modernes, tout juste apportés avec la limousine électrique. Analyse des clignotements des paupières pour désactiver l'écran en conduisant ou surveiller la fatigue, portière conducteur qui s'ouvre à son arrivée, éclairage d'ambiance, selon les idées activées, affichage tête haute dernier cri, la liste est longue comme le bras, ou la voiture, au choix. Cette dotation ne concernera toutefois pas toutes les versions et il faudra passer par le catalogue des options. Notre EQE 350 a un seul moteur monté à l'arrière, produisant 288 chevaux et 530 Nm, assez pour faire passer une voiture pesant plus de 2 tonnes de 0 à 62 mph en moins de 6 secondes, et à une vitesse maximale de 131 mph. Ces chiffres ne dérangeront pas vraiment un Taycan ou un Model S, mais la division AMJ de Mercedes a déjà prévu au moins 2 variantes EQE plus rapides. Il y a une batterie de 90 kWh, utilisable, offrant jusqu'à 410 mph d'autonomie sur le cycle de test WLTP, et l'EQE peut être rechargé à des vitesses allant jusqu'à 170 kW, rapide mais, encore une fois, un pas derrière ce qui est proposé par Porsche et Tesla. Mercedes croit clairement que puisqu'il peut ajouter plus de 150 mph d'autonomie en à peine 15 minutes, lorsqu'il est connecté au bon chargeur, c'est assez rapide. Notre trajet révèle que la même chose pourrait s'appliquer aux performances de l'EQE 350, car il se sent alerte et rapide. Vous n'obtenez pas cette limace de marteau dans les reins comme avec certaines berlines électriques rapides, mais la livraison de ces 530 Nm est instantanée, et il est difficile de voir comment vous pourriez le considérer comme lent. La conduite est confortable et contrôlée, avec une qualité d'amortissement sur les surfaces de route cicatrisées et une résistance décente à l'inclinaison du corps dans les virages, mais il convient de souligner que notre voiture d'essai était équipée d'une suspension pneumatique qui peut être facultative au Royaume-Uni. Cela ressemble certainement à une base qui pourrait faire face à des performances supplémentaires, et c'est ce qu'AMJ offrira avec les modèles EQE 43 et 53. Ces éditions à 4 roues motrices seront dotées de 2 moteurs pour des puissances de 469 chevaux et 860 Nm et jusqu'à 677 chevaux et 1000 Nm, suffisamment pour que le temps de 0 à 100 km/h tombe à 3,3 secondes. Modèle, Mercedes EQE 350. Prix, 65 000. Batterie moteur, 90 kWh 1X moteur électrique. Puissance et couple, 288 chevaux et 530 Nm. WLTP. Charge, 170 kW, 10 à 80% en 32 minutes. En vente en été de cette année. Les principes de sécurité intégrale, en particulier la sécurité accident, s'appliquent quelle que soit la plateforme. Comme tous les autres modèles Mercedes-Benz, l'EQE dispose donc d'un habitacle rigide, de zones de déformation spéciales et de systèmes de retenue modernes.
Le fait que le QE soit basé sur une architecture tout électrique a également ouvert de nouvelles possibilités de conception pour son concept de sécurité. Cela signifiait, par exemple, qu'un emplacement favorable pouvait être choisi pour l'installation de la batterie, dans une zone protégée contre les collisions dans le soubassement. Et parce qu'il n'y a pas de grand carter à bord, le comportement en cas de collision frontale pourrait être encore mieux modélisé. En plus des tests de collision standards, les performances de la voiture dans diverses situations de charge supplémentaires ont été vérifiées et des tests de composants approfondis ont été effectués au Vehicle Safety Technology Center, TFS. À l'intérieur, la nouvelle structure de carrosserie porte la désignation concept de plancher plat. Concept matériel, l'épine dorsale de la sécurité en cas d'accident. La structure de la carrosserie est principalement en acier. Pour réduire le poids, les nuances d'acier ont été sélectionnées pour correspondre à la charge respective. Des aciers à ultra haute résistance formés à chaud sont utilisés dans les zones critiques. De plus, certains composants de la carrosserie sont en aluminium, par exemple les absorbeurs d'énergie dans le bas de caisse et les supports de jambes d'amortisseur à l'avant et à l'arrière. Les portes, le capot, le couvercle de coffre et les ailes avant sont également en aluminium. Choc frontal. La gestion de l'énergie de l'EQS lors d'un choc frontal répond à plusieurs exigences. En cas de dommages mineurs, une réparation peu coûteuse est possible. Et en cas d'accident plus grave, le concept prend en compte la protection des autres usagers de la route en plus de l'autoprotection, comme c'est le cas avec tous les modèles Mercedes-Benz. Dans la zone avant, derrière la garniture en plastique du pare-choc et une mousse absorbante, se trouvent des crash box amovibles. En cas d'accident de gravité mineure, ceux-ci peuvent être remplacés à moindre coût. Une traverse de grande surface relie les structures de collision de manière à ce que l'énergie d'impact puisse également être dissipée de l'autre côté du véhicule en cas d'accident échelonné. Lors d'un choc frontal violent, l'énergie est alors principalement absorbée par les deux longerons, complétés par un chemin de charge supérieur et inférieur. Le chemin de charge supérieur est supporté par le support de jambes d'amortisseur. Le chemin de charge inférieur est formé par le support intégré. Cela abrite les biellettes de suspension inférieure, la barre de torsion, l'appareil à gouverner et le AS avant. Impact latéral. En principe, lors d'un choc latéral, seul un très petit chemin de déformation est disponible. Les structures très stables de l'EQS servent donc à protéger les occupants, mais aussi la batterie. L'enveloppe extérieure de l'ensemble de parois latérales est formée par le panotage extérieur monobloc. Les coques intérieures sont constituées en partie de plusieurs éléments, avec des surfaces particulièrement importantes pour les points nodaux entre les piliers, la charpente et les longerons en fonction des charges potentielles. Pour un choc latéral, les seuils sont conçus dans une construction de coque en acier avec un profil d'insert en aluminium spécifiquement déformable pour éviter au maximum les dommages critiques au module de batterie. Les profils de batterie latéraux soutiennent en outre le seuil lors du support de la roue avant. En même temps, il renforce la structure du plancher et donc l'habitacle. Le montant B est conçu pour offrir une protection particulièrement efficace aux occupants en cas de collision. Choc arrière. L'EQS est également équipé pour l'impact arrière. Contrairement à l'EQS et l'EQS a un couvercle de coffre, ce qui permet l'utilisation d'une traverse de la tour de jambe de suspension à la tour de jambe de suspension. Des traverses à bride avec des boîtes de protection sous les panneaux de pare-choc aident à répartir l'énergie d'un impact unilatéral sur les deux longerons arrière. Grâce à la conception spécifique des composants structurels et du support d'essieu arrière, les exigences en termes de sécurité de la batterie ont été remplies. Rouler lors d'un renversement, il est particulièrement important de conserver une marge suffisante. Chez Mercedes-Benz, des exigences globales en termes d'espace de survie sont appliquées, qui sont vérifiées au moyen du test de chute de toit par exemple. Bien entendu, celle-ci s'applique également